بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'occasion de cette 39e veillée de Layl al-Wisal, ces soirées spirituelles, conviviales, d'échange et de partage, je voudrais continuer à évoquer le rôle de la spiritualité, de l'excellence du comportement en islam comme le véritable témoignage de Dieu. Nous voyons comment la religion est trop souvent dénaturée, alors que l'islam est fondamentalement une religion de paix, d'amour et de soumission à Dieu. Toute la vie de notre bien-aimé, prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un témoignage de cette soumission et de proclamation de la grandeur d'Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allahu nur as-samawati wal ard. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a œuvré toute sa vie avec force pour la réunification des cœurs dans une seule et même humanité, avec sacrifice, une sincérité profonde et un sens absolu de l'humilité devant Dieu Tout-Puissant. Dans la sourate Al-A'raf, Allah évoque sa propre majesté en disant « Votre Seigneur, c'est Allah, a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône, il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. » Dans le verset suivant, Allah s'adresse à l'homme en lui disant de l'invoquer avec humilité. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Allah rappelle que sa miséricorde est proche des bienfaisants en disant « Et ne se met pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » Et invoque-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Ces 3 versets qui sont intimement liés montrent la puissance de Dieu, créateur des cieux et de la terre, à travers les signes qu'il nous a donnés, qui sont le soleil, la lune, les étoiles, et l'être humain qui doit l'invoquer en toute humilité et ne pas transgresser et ne pas semer la corruption sur terre. Ainsi, il fera des muhsinin, des bienfaiteurs qui seront comblés par la miséricorde d'Allah. Si nous reprenons le terme muhsinin, ihsan ou bienfaisance, qui est répété à maintes reprises, maintes fois dans le Saint-Coran et qui bénit les bienfaiteurs, et l'archétype de l'ihsan et de l'excellence du comportement dont Dieu comble de miséricorde, c'est le prophète Sayyidina Youssef dans Surat Youssef. 5 versets évoquent les bienfaisants comme le prophète Youssef. Nous pouvons évoquer ces 2 versets dans lesquels Dieu dit « Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. » C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Ainsi, avons nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons
pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. L'histoire du prophète Sayyidina Youssef est un modèle, comme vous savez, un modèle de patience, de bonté, de bel agir. Elle a été trahie par ses frères jaloux, jetée dans un puits et mis en prison injustement. Des années plus tard, alors qu'il reçoit la charge du trésor public d'Égypte, il rencontre à nouveau ses frères à qui il pardonne en leur témoignant bienfaisance et indulgence avec ces mots dans le Coran en disant « Vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit de moi. Pour ce que vous avez fait, je ne vous blâmerai pas et je serai indulgent à votre égard si Allah veut. » Cette histoire montre tout l'amour d'Allah pour les bienfaisants, pour ceux qui font le bien par amour pour lui, comme dit le Coran, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. En tant que musulmans, nous sommes témoins de Dieu sur terre à travers notre comportement. Et nous devons donc être des ambassadeurs de cet islam d'amour universel et de bon comportement en pratiquant le pardon et la bienfaisance. En tant que musulmans, la signification du combat spirituel, jihad, le grand combat, jihad al-nafs, contre l'ego, l'âme investigatrice du mal, est d'arriver donc à témoigner à cette expression de l'unicité divine en pratiquant al-ihsan, l'excellence du comportement. Pour conclure, on parle du véritable jihad, qui est le jihad, le grand combat, qui est le témoignage d'être musulman au sens de paix par l'accomplissement de la prière, qui est le lien vertical avec Dieu, la zakat qui est le lien horizontal avec son prochain, comme le dit Allah dans le Coran, et faites le véritable jihad pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et nous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, c'est-à-dire la prière, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Nous prions Allah de faire de nous des témoins de son unicité. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse découvrir la réalité de l'islam dans toute sa sagesse et sa miséricorde. Nous prions Allah qu'il guérisse l'humanité de toutes les maladies et de tous les maux. Nos prières accompagnent Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour ses efforts dans la promotion de cet islam juste milieu, de paix et d'amour entre les peuples. On demande à Allah la santé et l'épanouissement à nous tous et que ce vaccin anti-Covid soit un soulagement pour l'humanité. Nous prions Allah qui nous donne le bonheur intérieur et extérieur ainsi que la réussite. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.